Bonjour, mon nom est Stéphanie, j'ai 39 ans et je fais une vidéo aujourd'hui pour la prévention du suicide parce que c'est une cause qui me touche très à cœur. Je suis présentement ici à Montréal, Dollard des Ormeaux, à côté de cette pierre tombale là, qui dit Stuart Samuel Letovski. Stuart était mon mari, le père de mes deux enfants. Il a commis le suicide le 19 décembre 2014 par pendaison dans notre domicile familial. Stuart n'en avait jamais parlé, il n'avait jamais démontré en seulement qu'il pensait au suicide, sauf qu'il a passé à l'action. Aujourd'hui, ça va faire presque 4 ans bientôt qu'il est disparu et la cause me tient à cœur parce qu'il n'y a pas assez de prévention tant qu'à moi et le suicide est encore très tabou. Moi qui vis là-dedans au quotidien avec mes deux jeunes enfants qui me posent beaucoup de questions et je suis très à l'aise d'en parler, j'ai décidé de faire un court vidéo juste pour prévenir. Les maladies mentales, il y en a de plus en plus et on est de plus en plus ouvert à en parler, sauf que le suicide, on est encore un peu gêné. On fait qu'une journée, le 10 septembre, qui est la journée mondiale de la prévention du suicide. Et dans la semaine du 1er au 7 février, habituellement, dans la première semaine de février, habituellement, on fait la semaine de la prévention du suicide. Tant qu'à moi, c'est pas assez. Il y a beaucoup trop de suicides encore à travers le monde, mais juste ici au Québec, il y en a beaucoup trop. Mon but aujourd'hui, c'est que vous écoutez mon vidéo, que vous le partagez. Si vous voyez quelqu'un qui va pas bien, qui demande de l'aide, écoutez-le. Donnez-lui le peu de temps qu'il a de besoin. Parce que souvent, les gens qui commettent le suicide, ils ne voulaient pas mourir. Ils voulaient juste arrêter de souffrir. Je suis certaine, si on lui donnerait le droit de parole aujourd'hui, on lui demanderait s'il regrette et s'il voudrait revenir, sans aucun doute. Son but, c'était pas d'abandonner ses deux jeunes enfants. Sa fille avait à ce moment-là 8 mois et son fils avait 3 ans et demi. J'ai aucun doute qu'il les aimait plus que tout au monde. Mais sa souffrance était immense. Aujourd'hui, je peux vous dire, mon mari souffrait de bipolarité et probablement de troubles de personnalité également. Il n'en a jamais parlé, ça se voyait pas vraiment, quelques mensonges, mais ça ne se voyait pas et on ne voyait pas qu'il souffrait. Il y a toujours la ligne 1-866 appel, autant pour les gens qui pensent au suicide que pour les gens qui sont endeuillés par suicide ou qui ont des doutes par rapport à un membre de leur famille, un ami. Mon but, c'est pas de raconter l'histoire de mon mari. Mon but aujourd'hui, c'est de toucher les cœurs des gens et de dire c'est quoi 2 minutes pour dire à vos proches que vous les aimez et que vous êtes là, peu importe ce qui arrive. Et d'être là, peu importe ce qui arrive. Moi, maintenant, en 4 ans, j'ai beaucoup cheminé. J'ai fait moi-même une grosse dépression suite à son suicide. Je m'en suis sortie parce que j'ai demandé de l'aide. Et je remercie tous les gens qui ont été à mes côtés, à m'aider, moi et mes enfants, pendant cette période où est-ce que ça allait pas. Aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, j'espère que cette vidéo-là aura sauvé au moins une vie. Le suicide, quand ça arrive, ça détruit pas juste la famille immédiate, ça s'éloigne, c'est comme un météorite qui laisse des traces partout. C'est sûr que nous, sa famille directement, on a été durement éprouvés, mais je peux vous garantir que des amis lointains, des amis de longue date, des amis qui ne se voyaient plus depuis longtemps, qui ont souvent une pensée pour lui et dire il devait souffrir en tabarouette pour en arriver là. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo si ça prend 2 secondes. Le 10 septembre, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide. Parlez-en. Et si c'est possible, je demande à mes amis et à ceux qui me connaissent de mettre une petite chandelle allumée sur le bord de la fenêtre pour supporter les endeuillés par suicide et pour faire un petit clin d'œil à un suicidé qu'on n'oublie pas. Merci.